Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale ou collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours la partager et la transmettre de manière intergénérationnelle. Et pourquoi? Parce que d'un côté, c'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames et tragédies. C'est pour éviter les amalgames, les négationnismes, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance. Et ce n'est pas bon pour un peuple et ou une nation donnée. Lorsque vous êtes dans le flou, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Et d'autre part, ou de l'autre côté, transmettre cette mémoire ou la partager de manière intergénérationnelle, c'est parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour penser le Congo de l'après Denis Sassou Nguesso, il faut déjà réfléchir sur ce qui s'est passé et ce qui se déroule actuellement et les conséquences à venir dans l'espace et le temps. D'où l'intérêt pour les historiens, les intellectuels et activistes, patriotes et autres de nourrir les débats de cette histoire de Denis Sassou Nguesso, de cette dictature qui est la plus féroce du continent noir au début du XXIe siècle, au regard du nombre de déclassés sociaux professionnellement dans ce pays, au regard du nombre d'exilés, souvent sans passeport, sont devenus des apatrides, et ceux qui sont au pays là-bas sont devenus des étrangers dans leur propre pays, vous imaginez? N'oublions pas ceux qui sont dans les prisons à ciel ouvert, les camps de concentration, les prisonniers politiques et compagnie. Et n'oublions pas ceux et celles qui ont été assassinés, soit de manière ciblée, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora, mais également des assassinats de masse, dont le dictateur Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui fiché comme le plus grand dictateur criminel de tous les temps de l'histoire de l'Afrique. Quelqu'un qui a tué 2 présidents. Le président Marine Ngouabi, dont son corps fut mutilé. Le président Massamba Deba, dont le corps n'a jamais été trouvé. Le cardinal Émile Biaïda, enterré vivant. Et n'oublions pas d'autres intellectuels, matière grise, politiciens, militaires et autres. Les crimes de sang, de génocide de masse. Il a fait ce qu'il voulait. Je ne sais pas, quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, il peut contester des faits qui sont déjà vérifiables depuis l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi jusqu'à nos jours, en passant par ces différents coups d'État constitutionnels, politiques, militaires, etc. Il a fait ce qu'il voulait de ce pays. Et c'est dans ce cadre-là et dans cette configuration-là que je vais ici vous nourrir les débats, surtout à l'échelle de la France-Afrique, qui est son donneur d'ordre, son parrain. Alors, Denis Sassou Nguesso est-il encore chez lui, en France, contre la diaspora active? Je répète, le despote Denis Sassou Nguesso est-il encore chez lui, en France, contre la diaspora active, ou plutôt contre ceux et celles qui ont au moins une âme et une conscience, qui sont des Congolais de souche ou non, mais ce sont des humains qui se disent que la coupe est pleine. On ne peut pas venir s'acharner aussi longtemps contre un peuple et une nation. Et donc là, il y a un souci. Mais or, pour faire chuter Sassou Nguesso, ce ne sont pas des émotions, ni l'appartenance, qui sont la solution. Non.
c'est la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. La raison de penser. La raison va avec l'intelligence, le courage, etc. Et c'est mon credo. Je suis que dans le côté de la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question d'intérêt général. Le despote Denis Sassou Nguesso est-il encore chez lui en France contre la diaspora active? C'est tous les questionnements. En fait, la problématique ici posée porte à examiner des éclairages administratifs, préfectoraux, de renseignement et antisocial et criminogène au regard des pressions morales et ou physiques et voire professionnelles exercées sur les victimes ou non de Sassou Nguesso sur la place de Paris et ou en France qui combattent sa dictature. En d'autres termes, pour comprendre la nature d'une organisation, qu'elle soit État, entreprise et ou association, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population, les citoyens, activistes, résistants, opposants, dissidents et autres, etc. à cette organisation. C'est pour cela que pour comprendre... Attends. Excusez-moi. C'est pour cela que pour comprendre la nature du pacte Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, par translation la France, il faut connaître les moyens de pression exercés sur les opposants, dissidents, résistants, etc., sur le territoire français, au profit du despote Denis Sassou Nguesso. Vous avez compris? Vous ne pouvez comprendre la nature d'un régime politique, d'une organisation, d'un État, sans connaître les moyens de pression que cette organisation exerce sur ses victimes. C'est pourquoi, au regard des faits historiques incontestables, et surtout de la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale, signée par Denis Sassou Nguesso le 7 janvier 2000, il y a plus de 24 ans, et des indicateurs objectifs et subjectifs qui sont d'actualité contre les opposants à Denis Sassou Nguesso sur la place de Paris. On peut constater que, d'un côté, le despote Denis Sassou Nguesso a été chez lui en France. Jusqu'à ces derniers temps, où la France-Afrique est déjà en crise en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest, et que les voix célèbres qu'il faut changer de méthode, de point. On est bien d'accord? Parce que les opposants qui luttent contre Sassou Nguesso à tout instant peuvent être au pouvoir au Congo. Et dans d'autres pays africains, pareil. Mais pourquoi c'était s'acharner? Parce que c'était comme ça. Les intérêts de ces intérêts privés et France Afrique au-dessus du but même de la condition humaine de ses opposants sur le territoire français. On est bien d'accord? La citoyenneté n'a plus de sens ni de signification. En France, si vous luttez contre Sassou Nguesso. On était comme ça, on est bien d'accord? Mais sauf que tout a un début et une fin. Ça a fonctionné depuis le coup d'État de 1997 jusqu'aux années 2021, 22, 23, peut-être c'est encore, mais plus comme ça c'était dans les années 2000 à 2010 à 2015, c'était chaud jusqu'au début des années 2020, c'est chaud, on ne peut pas contester Sassou Nguesso ici. Aujourd'hui, ou en France ici, sans avoir des soucis, tant au niveau professionnel, tant au niveau physique,
morale et autres. Ils ont exercé les pressions. L'État est tellement ce froid. Et quand il prend ces moyens dont on connaît, que ce soit les administrations, les partenariats et autres, on peut foutre le bazar à tout résident qui lutte contre un despote. Et surtout ce pays-là, si ce pays est complice du despote. Vous imaginez. Et donc, Denis Sassou Nguesso avait le droit de vie et de mort sur les Congolais, sur la palais de Paris. Au regard du capital décès, on en a tué ici, beaucoup sont morts par des poisons et autres. On est mis d'accord. Nous avions fait des articles aux années 2014-2015, on signalait cette problématique d'aller, certains opposants, il ne faut pas aller dans les restaurants, d'autres. Tu arrives dans un restaurant quelque part, on sait, ah tiens, venez là. Donc le monsieur, les restaurants surtout africains dans les endroits où on connaît. Et donc beaucoup allaient comme ça, et disaient, non, 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 invité, non, si bien que beaucoup ont fui les restaurants africains. Les résidents, les vrais résidents, ils fuient les restaurants africains, partant de là, c'est aussi congolais. Et donc, ils ne vont pas, parce qu'on ne sait pas, voilà, ils sont là. Et tu vas recevoir un poison, donc les gens se méfient, ils viennent dans les restaurants. Là. Si c'est un restaurant africain, il faut qu'il connaisse le monsieur, qu'il vienne indirectement ou autre. Donc, c'était comme ça. Ce n'est pas que les restaurants, que ce soit des bars-restaurants, ou événements, manifestations, ou meetings et autres. Donc, c'était comme ça. Ils ont des gens qui se promènent avec des poisons. Ils sont payés pour ça. Et donc, ils avaient libre cours de la vie et de la mort de plein de gens ici en France, d'où le capital décès. On vous alertait que jouer avec Sassou Nguesso ou contre Sassou Nguesso, ici sur la place de Paris, il faut devenir un professionnel. Ne restez pas des amateurs. Parce que ces gens-là n'ont d'humanité que leur capacité physique. Ils ont acquis l'expertise de donner la mort aux uns aux autres. Ils se croient qu'ils sont... ils ont ce pouvoir de tuer. Quand on entend un mois sur deux les opposants dissidents de Sassou qui arrivent à Brazzaville, pour ceux qui sont enterrés là-bas, et les corps mutilés là-bas au Congo passé, lui, quoi, c'est la domination. Quand un grand opposant meurt là, il vient. Il se dit, oui, c'est bien fait. J'étais empoisonné, j'étais tué. Il en a tué beaucoup ici sur la place de Paris. Sur la Paris, ça veut dire la France. On est bien d'accord? C'est toujours d'actualité. Mesdames, messieurs, donc, tout ça fonctionnait. Donc, le droit à la citoyenneté, à la vie, etc., n'a plus de sens ni de signification sur la place de Paris quand on lutte contre Sassou Nguesso. Surtout au niveau administration, préfecture, etc. Explication. En 5 points qui rend ce combat contre Denis Sassou Nguesso à la fois rude et passionnant. D'abord, les 5 points pour lesquels ce combat contre Sassou Nguesso est rude sur la place de Paris. Depuis déjà 1997 jusqu'à nos jours, j'imagine tous ceux et celles qui avaient osé dire non à Sassou Nguesso dès les années 1998, 99, 2000, 2005, 2006, 2008, 2010, 2015. Beaucoup ont été éliminés. Beaucoup ont été éliminés. D'autres, on avait acheté leur conscience. Ils sont devenus les valets ou les pions de Sassou Nguesso, qui l'utilisent comme dans un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, c'est un jeu cérébral. Tu dames le pion de l'adversaire, tu l'utilises et tu le fais déplacer à volonté. Beaucoup ont été corrompus, maintenant on les fait déplacer à volonté pour soit aller jouer au divertissement, d'autres c'est pour aller fliquer, d'autres pour aller empoisonner, d'autres c'est sans fin. Et donc depuis 1997 à nos jours, beaucoup de Congolais en ont payé le prix de cette guerre ouverte contre nous, peuple congolais. On te dit Sassou Nguesso sur France-Afrique, sur la place de Paris. Et c'est dangereux, c'est dangereux. Donc je suis là en train de vous alerter. Donc c'est ce qui rend ce combat rude. Et voici les 5 points pour lesquels ce combat-là contre Sassou Nguesso sur la place de Paris ou en France est rude. Le premier point sur 5, ce sont les passeports. Les passeports, c'est Sassou Nguesso constituent les moyens de pression.
les moyens de pression. Vous savez, la famille Nantes, CMAS, de janvier 2000, tout sudiste, et qui est là-bas, on va les priver des passeports. Les sudistes, ce sont 2 tiers de la population congolaise, 2 tiers de la diaspora qui ont fui sur le régime de Sassou Nguesso, puisqu'il a cessé de les massacrer, de les popouins. Ok? Mais il y a aussi les nordistes. Je suis un nordiste et de la région de Sassou Nguesso. Je comptais Sassou Nguesso, je rentre dans le cadre de cette note de la CMAS. Je ne peux pas aller, je vous ai dit que la dernière fois que j'ai eu les passeports du Congo, je suis congolais de souche. Congolais de souche, on me prive de passeport. On m'avait averti, n'y va pas en 2009. Bon, je suis allé quand même. J'ai pu avoir les passeports là dans les conditions périlleuses, les passeports biométriques dans les conditions périlleuses. Et il a dit, bon, mais tu as réussi, mais là, il faut faire attention. Maintenant, quand tu es arrivé les histoires de Mokoko et de tout ça, la coupe était pleine. Il ne faut plus aller. On m'a envoyé les agents secrets, services secrets. Le pouvoir de Sassou est étonnant, non? De la Kivette, de ma région aussi, non? Donc on m'informe. On dit non, n'y va pas. Ils ont mis les moyens là-bas pour éliminer les gens. Tu ne vas plus aller par comme ça directement dans une administration publique. Voilà, tu vois, il faut un rendez-vous. Rendez-vous, tu vas te trouver dans une salle ou autre, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on va te faire là-bas. Tu seras seul ce jour-là que tu prends le rendez-vous, tu viens là-bas à la préfecture. Donc on m'avait averti ça. Et par conséquent, les gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, qui ont ces problèmes de passeport-là, et qui couvrent souvent les pays francophones, qui luttent contre les dictateurs, parce que là-bas, ils mélangent tout. Et dans ces pays pour francophones-là, beaucoup ont un problème de passeport. Or, au niveau des préfectures, quand vous allez pour renouveler votre titre de séjour, des résidents et autres, mais les gens là qui sont déjà depuis des années, ils ont des enfants, petits-enfants français, les conjoints et tout français, ils ont travaillé, ils ont fait tout, ils font en France, ils sont arrivés régalement. Pour une date de passeport, on te prive. Et beaucoup en ont payé le prix. Beaucoup en ont payé le prix. C'est ça qui rend dur. Et d'ailleurs, la note, le décret de 2013 du président François Hollande avait venu, voilà, confirmer ce qui, voilà. Donc, pour renouveler le titre de séjour dans une préfecture, il faut les passeports en cours de validité. Or, les gens qui ont ces problèmes-là, ce sont des gens qui viennent des pays de francophones, qui luttent contre des despotes, qui les privent là-bas. Donc, ça devient un moyen de pression, le jeu entre ces despotes et autres, là, les administrations françaises et autres. Donc, vous imaginez le jeu. Et les gens, par rapport à pour leur dignité, pour leur ceci, beaucoup ont perdu leur... ils ont eu des problèmes familiaux, ils ont eu des problèmes professionnels, ils ont eu tout a été fracassé. Et beaucoup sont dans leur dignité là. Et donc ça, c'est une énergie potentielle qui est là. Comment vous voulez parler qu'il après ça, il faut faire le dialogue, il faut faire ça avec cette diversité de contentieux et autres? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, suivez-moi, vous aurez les conseils relatifs à ce genre de problématiques. Donc, le passeport constitue les moyens de pression. Vous avez d'ailleurs vu Jean-Dominique Okemba venir donner ses passeports à ses pions, espions et tout compagnie. Mais ça énerve beaucoup de gens. Et même ces gens-là sont fichés. Sont fichés. Et donc, vous voyez les problématiques de la presse Sassou Nguesso. Voilà pour l'essentiel pour les problèmes des passeports. Or, que si on vous prive des passeports, et en plus l'État qui joue ce jeu-là, c'est un pays qui alimente la dictature de Sassou Nguesso. Donc, comme disait mon seigneur Desmond Tutu, si tu ne choisis de ne rien faire devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, donc vous êtes complice. Et ça, on en trouve nulle part ailleurs. Il y a beaucoup de Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso en Occident, qu'ils soient européens ou nord-américains, qui n'ont pas eu de problème de renouvellement des titres. C'est ce qu'on prend en France. Et nous ne sommes pas le seul pays, le Congo. Il y a eu au Togo, il y a eu pas plein. Donc vous avez compris. Donc ce sont là les moyens de pression. Et je sais pour Sassou Nguesso, la France afrique contre les opposants, et jusqu'à combien de temps encore. Le deuxième point sur 5 pour lesquels ce combat contre Sassou Nguesso sur la place de Paris est rude, ce sont les moyens policiers. D'ailleurs, le docteur Ponzi Ondongo disait que Sassou finançait des barbouzes ici. Il faut faire attention. Dans les commissariats et autres. J'en ai subi l'exemple le 25 octobre, et 25
avril 2015 au Vésiné, où j'ai publié sur mon blog, contesté quelque chose qui se passe au nord du pays, dans ma tribu, à Makwa. On allait faire un truc, les gens ont pris beaucoup d'argent là-bas. Et donc, ils avaient payé les gars là-bas. Ils sont venus. Oh là là, j'ai passé une seule journée au Vésiné, dans les Yvelines. La femme commandant s'est énervée, on s'est énervé. J'ai dit non, je ne suis pas, je ne suis pas. Donc, une colère vraiment. Si tu veux tuer, tuez-moi. J'étais vraiment pire père qui me tue ce jour-là. Et la femme a vu que j'étais tellement déterminé. Elle a bon, allez, il a déchiré sa déposition et tout ça. Il a laissé, il va me faire un test génétique. Mais quoi, c'est juste arrivé à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ce sont des pressions. Et combien d'autres ont subi ça? Est-ce que ça se passe en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, et en Suisse, en Belgique, en Italie, au Portugal, contre les opposants de Sassou Nguesso? Certainement pas. Donc il y a des consignes, il y a des ordres et autres. Est-ce qu'ils ont les monopoles de ça, les Sassou Nguesso et tout ça, au moment où ils vont perdre le pouvoir? Au moment où si les victimes seront au pouvoir, ils vont exercer les pressions sur la France pour signer tel contrat ou autre. Parce que c'est ça qui va arriver. Pour régler des choses, parce que chez nous, on ne peut pas penser qu'il est réglé par l'État. Non, c'est individuel. Celui qui sera au pouvoir, il va régler ses comptes, ses problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez ça, les Sassou Nguesso sont en danger, c'est pas ce qui font le mal aux autres, utiliser le moyen de l'État, mais la France défend ses intérêts, bien entendu, mais le mal revient toujours au mal, mais entre nous. Donc, ce jour-là, j'ai passé une... Ouh, mais combien d'autres? Et combien d'autres que j'ai déjà subi? Donc, vous imaginez, il n'y a pas d'appartenance là, de nord, sud, est, ouest, et ils défendent leurs intérêts. Et nous, les colporteurs de la division nord, sud, est, ouest, ils viennent alimenter ça, alors qu'il y a tant de nordistes et des sudistes qui ont subi ça, parce qu'eux, ils ne font pas des quartiers. Quand tu repères quelqu'un qui veut soit le déclasser ou l'éliminer et autres, il n'y a pas de nord-sud. Mais vous venez toujours alimenter les débats nord-sud. Combien de Congolais du Nord ont perdu leur vie sur la palais de Paris, qu'on n'en parle pas, qui luttaient contre Sassou Nguesso? On n'en parle pas. Vous imaginez? Donc on est là pour éveiller les consciences, dans la transmission, pour l'intérêt général. Le troisième point sur 5 pour lequel le combat est rude contre les despotes de Sassou Nguesso sur la place de Paris, ce sont des pressions judiciaires. Ben oui, j'en ai reçu plein de convocations. Et je suis arrivé même après un moment donné, j'ai dit oui, d'accord, le régime de Sassou Nguesso est du Nord et dans la cuvette. Et vous exercez les pressions pour m'envoyer en prison ou autre. Mais souvenez-vous, au niveau militaire, au niveau propre, j'ai vu à plusieurs réseaux de Sassou Nguesso qui voulaient me mettre les pressions judiciaires et autres. J'ai dit, c'est pas de problème. Mais je suis au niveau militaire, au niveau politique, au niveau... Je suis bien blindé au pays. Les jours où ça viendra, ces gens-là, nous mettrons tous les moyens pour savoir qui est qui faisait ça. Et certains ont retiré leur truc, surtout en 2016, quand il y avait l'arrivée de Mokoko. J'avais dit en 2015 plein de procédures judiciaires. Arrive Mokoko élu là, ils ont tous retiré. Ils ont tous retiré. Et après Mokoko en prison, après ils ont commencé à remettre ça. Donc voilà, ils agissent en fonction et ou au gré. Vous voyez déjà ça? Ce n'est pas de la justice. Ce sont des moyens de pression judiciaire. Et donc nous, et le colonel Bienvenu Mabelemono, le plus célèbre de 2018 à 2023, on nous a condamnés. Alors que les messages étaient passés partout, on a copié, on a voilà, on est venu choisir. L'ordre était donné de Sassou Nguesso. Et à travers les gens du Mokemba, et il faut aller punir les réseaux Mokoko. Est-ce qu'ils ont des monopoles de ça au moment que ils ont dit que les ciels on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Et les gens de Mokemba, et les enfants et petits-enfants, comment vont-ils devenir sur la place de Paris demain, en Europe, en Occident? Et pire encore, ils n'iront pas en Afrique, puisque les victimes aujourd'hui qui seront des bourreaux, ils seront partout, ils sont nombreux. Et donc vous allez faire comment? Donc, rien ne se perd, rien ne se craint, tout c'est ensemble. Donc, ne faites pas du mal aux uns aux autres en utilisant les moyens de l'État. Nous sommes là pour alerter, éveiller et transmettre les consciences parce que derrière, il y a eu des pertes. Il y a des gens qui ont tout perdu. Leur famille, leurs conjointes, leur travail, leur entreprise et tout, toujours à cause de ça. Mais quelqu'un qui a ça, qui est calme, vous n'allez venir parler de quoi? De paix, de dialogue, oui, mais bien entendu, ça sera vraiment un piège pour vous. Parce qu'après ça, ça sera déchiré. Hein? Vous parlez de paix, de tout, après, quand il aura le pouvoir, il déchire ça.
Et les choses commencent, les pressions commencent. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc là, le troisième point là, de la pression judiciaire. Et vous allez tous remarquer et les constater. Nous qui luttons contre Sassou Nguesso en Occident, que ce soit européen ou nord-américain, demandez partout où les Congolais ont eu les procès à la chaîne, ceux qui luttent contre Sassou Nguesso. Il y a eu où? Qu'en France. Et c'est la France est une des premières démocraties judiciaires du monde. Est-ce que la France est propre? Ce sont les moyens de pression. Et donc là, vous comprenez que ces pressions sont là. Pour exercer jusqu'à combien de temps encore? D'où l'intérêt de la transmission. Puisque ce qui va arriver à ces gens-là demain, au moment où tout allait changer, eux, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur, le consul et tout, ils mettent tous les moyens de service secrets pour mettre, on met aussi les pressions contre ces gens-là qui seront installés en France, de leurs enfants et petits-enfants. Pas de passeport, pas de visa, pas de point aussi. C'est que je veux expliquer que ce combat va être passionnant. Parce que je suis là pour alerter. Il y a trop de caches. Vous ne pouvez pas venir raisonner quelqu'un qui a tout perdu, qui n'a plus rien à perdre, que de punir ces gens qui nous ont punis. Donc l'énergie potentielle de haine et autres, le Congo, c'est ça que je parlais même à Charles Alexandre Tchanga, que bon, ben, on ne peut pas unir la diaspora à cause de ça, parce que chacun attend surtout, la majorité sont des victimes de ça. Et à tout instant, ce sont ces gens-là qui vont constituer le pouvoir au Congo et qui viennent punir ces gens et ces enfants et petits-enfants qui sont sur la place de Paris, en France et autres. Et qui aura quel argument pour aller se plaindre devant dans une télévision française ou la préfecture et autres, alors qu'ils ont fait ça depuis 30 ans. Ok? Très bien. Donc, les pressions judiciaires, ce sont les indicateurs des pressions exercées contre les opposants ici en France. Donc, on est parti, le premier point sur 5, les passeports. On est passé la police. 3, la justice. Donc, on sort du cadre de la citoyenneté. Vous imaginez. Le quatrième point sur 5, ce sont surtout les pressions. Les pressions surtout, qu'est-ce que j'ai mis là, le quatrième point sur 5. Oui. Ce sont des pressions privées. Voilà. Les pressions privées. Vous allez partout en France. Et vous, attends, je vous ai dit, j'allais faire parfois du sport, hein, je vais faire du sport pour un peu aller prendre un peu de poids. Hein, j'avais 13, 14, 15 ans, je vais faire un peu du sport pour que disons, ma fille métisse, qui a aujourd'hui 26 ans, elle a, voilà, donc j'allais faire du sport pour elle. Chaque fois, il y avait des gens qui me suivaient. Donc, partout. Je vous dis, ce s'est passé entre 2013 et 2016 à peu près. Mon Dieu. C'était vraiment chaud. Hein. J'ai passé par ce part. Combien d'autres? Des flicages. Flicage. Si le flicage est déjà là, physique, mais combien de fois tous ces logiciels, que ce soit des logiciels de type Pegasus, de tout, oui. Il y a des opérateurs téléphoniques qui travaillent avec le Congo et ça se fait chaud. J'en ai changé plusieurs fois l'opérateur à cause de ça, on informe. Surtout, il y a un opérateur qui travaille au Congo là-bas, mais qui est aussi en France, qui a un réseau de renseignement. On en connaît. Donc, je ne veux pas aller en détail sur la sensibilité que nous aussi, on pourra les utiliser demain contre ces gens-là. Donc, c'est mon qui tour à tour. Donc, il peut utiliser tous ces logiciels, tous ces moyens de communication, mais n'ayez pas peur. Surtout, soyez seulement prudents, puisqu'on va utiliser les mêmes méthodes contre eux. Ok? Très bien. Et donc, le cinquième et dernier point sur 5 est politique, les moyens de pression. C'est Chirac qui avait surtout organisé le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. C'est le premier coup d'État, ou l'unique coup d'État le plus sanglant de l'histoire des coups d'État en Afrique. 30 000 morts pendant 4 mois. Et puis, celui des opérations Mouebara, 400 000 morts, etc. Et donc, depuis Jacques Chirac, toute l'oligarchie politico-affairiste française, de gauche comme de droite, d'extrême gauche à l'extrême droite,
savez, dans la Constitution française, il y a l'article du président de la République, les droits du président, les droits les prérogatives ou tout du président de la République, tout ce qui est de la politique étrangère, et notamment de la France-Afrique. Ils ferment, ils ne connaissent pas. Ils ne voient pas. Donc depuis Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, qui l'avait reconduit, Sassou Nguesso, François Hollande et Macron aujourd'hui, tous ou presque ont tempéré aux injonctions de Denis Sassou Nguesso tenant à réduire au silence la résistance contre lui sur la place de Paris. Ce qui fait que beaucoup d'étrangers, beaucoup de Congolais étrangers, beaucoup de Congolais ont fui dans ces pays périphériques étrangers. D'autres ne manifestent plus sur la place de Paris. À quoi ça sert de manifester sur la place de Paris ou s'asseoir chez lui? Vous le savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc depuis Jacques Chirac à Macron aujourd'hui, ils ont fait le double jeu. Ils ont tout ça. Mais il faut retenir que là où les Congolais ont eu vraiment des difficultés au niveau administration, préfecture et autres, c'est sous le président François Hollande et Macron. Et pourtant, soi-disant, parti socialiste. Même au temps de Jacques Chirac, même au temps de Nicolas Sarkozy, ils savaient bien que les Congolais ou les Africains ont ces problèmes de passeport. Parce que ça fait partie des problèmes là. Il ne peut pas renouveler autre. Et qu'il y a du flicage, il y a eu des assassinats, bien sûr. Mais au niveau de la citoyenneté, c'est-à-dire quand les gens sont rentrés déjà en France légalement, et ils ont des enfants, petits-enfants et autres, mais pourquoi ceux qui sont déjà depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, on va les compliquer au niveau des préfectures? Et ça a commencé qu'avec François Hollande, les socialistes, et Macron aujourd'hui. Et donc, vous imaginez ceux qui viennent au regard du contexte qui se passe, surtout le contexte de la France envers l'Afrique francophone, où il y a des comportements de plus en plus agressifs contre les Africains et autres, et sous prétexte qu'il est étranger et autres. Donc, la France est en train de tirer une balle sur ses propres pieds parce qu'en mélangeant l'immigration et autres, parce que beaucoup d'immigrés qui sont ici en France viennent des pays francophones. Il suffit de libérer ces pays francophones, laisser-les faire ce qu'ils veulent. Il y aura une baisse de pression migratoire et autres. Mais là, ils continuent à jouer ce double jeu-là au regard des bouleversements géopolitiques et géostratégiques au cours, où il y a des tensions et autres. Maintenant, le Congo, c'est un pays d'émigration. Le Congo n'est pas un pays d'immigration. Nous, on ne fuit pas, on fuit le Congo. On a fui le Congo dès le coup d'État de 97. Il y avait plus de 5000 Congolais ici en France, alors que ce fut la capitale, le Congo-Brazzaville, la capitale, l'ancienne capitale de la France libre, la capitale de l'Afrique équatoriale française. Et que vous aviez seulement plus de 5000 Congolais en France, il fallait se questionner. Et là, depuis, ils sont maintenant plus de 80 000 ou, je ne sais pas, 50 000 ou 80 000. Sans oublier les enfants, petits-enfants métissés et tout compagnie. C'est à cause de quoi? Ce n'est pas à cause de ces victimes et autres, c'est à cause de la politique française qui est néocoloniale et qui n'a pas changé de paradigme depuis la décolonisation. On regarde ces ex-pays colonisateurs d'Afrique, dont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et qui l'image est là-bas bonne et qu'il y a beaucoup des Africains qui ont des problèmes de passeport là, quand ils vont dans les préfectures en Europe occidentale et ou ailleurs, ils sont vraiment accueillis. Pourquoi il n'y a qu'en France? Parce que c'est sentiment et dépression. Et donc ils ont compris que pour soumettre les opposants dissidents et les souvent sont des victimes de la dictature. Et pour les soumettre, il faut les priver d'accès à la préfecture, aux administrations et point. Et donc jusqu'à combien de temps encore? Et donc là, il faut se dire que derrière ces pressions déjà politiques, France-Afrique, se cache déjà cette nébuleuse France-Afrique, instituée autour des cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay qui dépendent de Sassou Nguesso, les liens entre eux, les informations qui se donnent là-bas, qu'il faut punir ça, on le dit. Les intérêts privés qui avaient ramené Sassou Nguesso au pouvoir et qui ont constitué des empires médiatiques et financiers colossaux et qui sont là, qui mettent les pressions contre ceux et celles qui luttent contre leurs champions, Sassou Nguesso, sur la plaine de Paris.
On est chez nous ici. On gère une colonie est faite pour être exploitée, mais ceux qui luttent contre cette colonie sur la place de Paris deviennent les ennemis de la France. Et donc vous imaginez ça. Et donc beaucoup se sentent tués, et c'est dangereux. Parce qu'il faut avoir quelqu'un qui parle, qui ne parle pas. Parce que le chien qui aboie ne mord pas, mais celui qui n'aboie pas, c'est où? On a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et ça s'étend sur l'Afrique francophone. Les gens ne parlent plus. Pourquoi venir manifester, contester tout le régime de Sassou Nguesso sur son propre terrain en France? Et donc, ils sont là calmes. Et combien d'autres des pays francophones? Donc, vous imaginez la valeur, le rôle d'un intellectuel pour alerter les consciences. Et vous avez les multinationales, dont Total, qui nous a apporté, qui est la mort, la mort, la mort, la mort. Et qui est là, qui continue à mettre aussi les pressions, qu'il a beaucoup d'argent pour corrompre ou pour acheter les consciences, pour mettre les pressions au niveau des Quai d'Orsay ou des cellules africaines de l'Élysée. Et voilà. Donc il y a beaucoup là, les réseaux formationniques qui jouent les rôles des renseignements à travers les différentes loges qui sont dans l'opposition comme dans le pouvoir et autres. Donc il y a des passerelles, n'oublions pas, les fonds africains, et qui sont là, qui luttent contre les anti-France Afrique. Nous avions des France africains dans la diaspora, et qui sont là les réseaux de renseignement, d'empoisonnement, de point. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est toute une débuleuse qui est là qu'il faut faire attention. Par ailleurs, toutes ces pressions et ou méthodes anti-citoyenneté, anti-démocratiques, anti-sociales, criminogènes de Denis Sassou Nguesso n'ont pas été inventées par lui. On est bien d'accord? Lui, il a certes industrialisé ces méthodes-là. Ces méthodes-là ont commencé depuis Youlou, Massamba Deba, Marin Gwabi, Yomi Opango, Pepe Paris, il n'y a pas eu le temps. Même Pascal Issouba, il n'y a pas eu le temps. Mais ces méthodes-là ont existé. Les méthodes de pression faites contre les opposants à ces régimes sur la place de Paris. Il y a que Sassou Nguesso qui les a industrialisés. Donc, ce qui fait que les perspectives de la presse Sassou Nguesso sont bonnes, parce que c'est lui qui a industrialisé. Et donc, il a entraîné, conditionné d'autres aussi à utiliser ces mêmes méthodes au moment de sa chute. Ce qui rend intéressant, passionnant la presse Sassou Nguesso. Quel argument? Ces victimes qui, aujourd'hui, sont nos bourreaux, les victimes de demain de Sassou Nguesso, qui sont nos bourreaux, vous pourrez tout avoir pour... Voilà. Donc, il faut se dire que la presse Sassou Nguesso, sur la place de Paris, sera passionnant. Parce que ceux qui vont punir ces gens-là, ils auront déjà tous les arguments. Nous aurons déjà tous les arguments de punir ces gens-là. Vous aurez tous les arguments. Je ne vais pas dire, ah, l'argument des moyens, dialogue, bon, c'était passé. Non, rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble. Et donc là, il faut se dire que ça devient passionnant. Et pourquoi passionnant? L'après, Sassou Nguesso, de toutes ces méthodes qu'ils ont utilisées contre les uns et les autres sur la planète de Paris. Parce que tant que nous ne sortirons pas de la France-Afrique, tant qu'il y aura des relations diplomatiques entre l'Afrique et la France, et notamment entre la France et le Congo. Le Congo est un pays stratégique du bassin du Congo, la colonne vertébrale d'Afrique centrale, etc. La France aura toujours ses intérêts au Congo. Mais avec qui? Avec les victimes d'aujourd'hui, qui devront alerter les bourreaux, soit de la France-Afrique, et ou de Sassou et d'Nguesso, et ou de l'ancien régime. En faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, qui sont devenus les anciens d'Imi Dada, de Bokassa, de Mobutu, de Sénabré, et tout compagnie, ça s'est toujours répété. Et donc c'est pour cela que je veux vous expliquer ça, que ce combat-là devient passionnant sur la place de Paris à la chute de Sassou Nguesso, en un point essentiel. Ce point est à la fois anthropologique, politique et surtout culturel. À l'échelle déjà de notre pays et aussi de la France-Afrique. On le fait. Vous le savez que celui qui blesse ou tue peut oublier. Celui qui porte les cicatrices et ou les deuils n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Nous ne comptons pas sur les déclarations, les lois, règlements de l'État après chaque crise ou beaucoup de choses qui, bon, on lave les mains, on fait tout. Non, il y a des gens qui créent leur lit. Je serai président du Congo. Je serai ambassadeur du Congo, consul. Je serai patron des services secrets.
Je serai point. Il y aura tout du Congo. Ce sont des victimes. Dans plus de 2 tiers des cas, ce seront des victimes d'aujourd'hui qui seront alertés, les bourreaux. C'est pour cela qu'on dit que l'État est tellement froid. On n'utilise pas les moyens de l'État contre les uns des autres. La France ici, les Français et les intérêts, ils viennent pour leurs intérêts. Mais à côté, entre nous, on va s'envoyer des boules pillantes, les coups bas et coups tordus, et morts d'hommes, et tout compagnie, injustice, oppression, autre. Donc ça se passe là. Tout dépend de la psychanalyse, de la psychologie, de la situation, du contexte des enjeux et des perspectives de la prestation des soins. Et donc vous devez comprendre que vous avez fait du mal aux uns aux autres. Chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même et que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Leloyayo, loya moninga. Ben oui, ça va péner, ça va péner. Et donc, je reviens sur les problèmes de pression et sur les problèmes problématiques de passeport visa. Est-ce que vous le savez que la prestation Guesso, tout ce qui est visa et passeport, il y aura une commission des victimes qui va dépendre directement des ministères des Affaires étrangères, du Premier ministre et du Président de la République. Ça, les normes pour avoir un passeport, visa, on te refuse, ton enfant, petits-enfants. Non, tu n'as pas de passeport ni visa pour aller au Congo, ou pour sortir du Congo, ou pour point. Allez, c'est ça. C'est une commission qui sera là. Et vous n'allez pas crier devant l'administration française, ni non, puisqu'il y a les normes de victimes. Je suis la voix de son voix, non, m'informe, non. Il y aura cette commission des victimes d'aujourd'hui, depuis la fameuse note de la CMAS, et que les gens ont fixé, tous ceux et celles qui ont subi tout ce qui s'est passé. C'est une commission. Les enfants des gens de Kemba, les enfants des Sassou et des Guessou, tous ces gens, vous allez comme ça, vous allez arriver dans l'administration congolaise, on vous refuse le passeport ou le visa. Vous allez crier où? Vous allez crier où? Donc pour crier, il faut déjà voir ce que les uns et les autres ont subi depuis 2000 jusqu'à 2024. Et des jeux, les jeux que vous avez joués avec la France, à Fox Afrique, pour vos intérêts et l'intérêt de vos donneurs d'ordre. Mais l'État est impersonnel. L'État ne dépend pas, c'est ça. Là. Donc même la France ici, je ne sais pas si la fameuse note de décret de 2013 que tous les Africains qui ont en France pour renouveler son passeport, pour renouveler son titre de séjour, il faut avoir un passeport au cours de validité pour ceux qui sont déjà des années. Mais c'est très bien. Mais non, là-bas, ça va se passer comme ça. Donc je suis là pour vous alerter. Donc prenez conscience de ça. Le mal est fait. Et vous n'allez pas jouer aux leçons de morale ou autre. Non, ça ne sert à rien. Tout va dépendre de celui qui sera à la tête de ce pays. Pour la première mandature ou un autre et autre. Mais ça va se répéter. Parce que beaucoup en ont subi. Ces deals, ces complots, tout cela contre la liberté, la dignité, la citoyenneté et autres sur la plaine de Paris. Regardez Noble, regardez Faye mon amant. On l'a voulu l'expliquer, non? On a vu le double jeu, quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Quel jeu au Kemba et autres Sassou. Ils n'ont pas de monopole de ça. Non, c'est dangereux pour les Sassou et les Guesso. Les clans et autres, c'est dangereux. Quand je vois ça, je pleure. Parce que moi, j'ai toujours la bonne mémoire. Je vois ce qui s'est passé de 92 à 97. Ah ben oui. J'ai eu la chance, je rentrais à l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, comme je rentre dans un moulin, parce qu'ils savent que les renseignements du pouvoir de l'histoire savaient qu'Aya Tonga, bon, c'est un ancien de la fac des sciences, et il a fait ceci, bon, c'était tranquille. Mais vous allez rentrer comment? Vos enfants posés aux arrivent comment? Oh, au Kemba? Pas de passeport. Ah, un petit-fils de Kemba? Même blanc, hein? Il est tout blanc, mais non, vous n'avez pas de visa pour aller au Congo. Parce que la commission l'a repéré. Parce qu'il y aura toute une cartographie du Congo, l'état civil et tout ça de ces gens-là. Il y aura beaucoup de renseignements intérieurs qui va se passer à la Sassou Nguesso. Pour ces gens-là. Déjà, les passeports de Sassou seront caducs. Périmés. Donc, on va refaire les nouveaux passeports. Vous avez passé qui? Avec ces commissions des victimes. C'est une commission des victimes de Sassou Nguesso.
Les victimes, là, sont au niveau des administrations, au niveau des services secrets. Ce sont les enfants, petits-enfants. Ils sont au niveau des administrations, des services secrets, des institutions et autres. Ils sont là, ils regardent, oui. Mais oui, c'est lui qui avait fait, voilà, donc, vous allez, votre passeport, vous n'avez pas de passeport, vous allez plaindre, on va demander à la France, naturalise-toi, vas-y là, va là ailleurs, voilà, c'est tout. Vous l'avez fait du mal, ça va durer des années. Je vous dis sincèrement. Donc, je suis là, la voix de son voix pour alerter. Maintenant, quant à la France a joué de ce double jeu. Vous savez que les pressions que nous allons exercer envers la France, oui, on regarde toute cette réorganisation géopolitique, géostratégique à l'échelle continentale et anti-France Afrique et tous les bouleversements en cours. Nous avions 3 pressions que nous allons exercer ici en France. La première pression, c'est tout ce qui concerne tout ce qui s'est passé. Les victimes d'aujourd'hui qui vont devenir les bourreaux. Donc, ils vont exercer les pressions sur point pour rendre justice là où il y a eu injustice. Donc, tous ces gens-là qui ont dirigé des dignitaires et beaucoup de gens, chacun va régler son compte contre ces gens-là. C'est ça. Il ne faut même pas chercher midi à 14 heures. Donc, ils vont régler ses comptes. Comme ils sont beaucoup à l'étranger, avec l'air bien mal acquis et autres, ils vont les va-et-vient. Et donc, il y aura ces pressions qui est pour les visas, passeports. Vous allez faire quoi? Et vous, nous aussi, ici, ils vont nous mettre les pressions sur la France et ce qu'on appelle les pressions invisibles. Quand le patron de service secret congolais vient d'avoir le patron de service secret français, il y aura des ordres, il y aura des ceci, il y aura des négociations, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, comme Kemba faisait aussi. Donc, il y aura beaucoup de négociations. Non, on ne peut pas donner ça. Cette personne ne peut pas avoir. Donc, il y aura beaucoup de... S'il n'y a pas, bon, on laisse tomber, on ne signe pas les contrats. On ne signe pas cet accord, on ne signe pas... Voilà. Donc, il y aura beaucoup de négociations, des arbitrages. Donc, vous avez tout compris. Ça, c'est l'État. On vous parle de la politique brute. Ce qui va se passer. Deuxième pression sur toi que nous allons mettre envers la France, parce que nous sommes les deuxièmes Rwanda, après le Rwanda de 1994. Vous savez que la France avait structuré, organisé un coup d'État le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique. Le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont de l'actualité, puisque tout n'est pas encore réglé. Beaucoup de victimes sont à l'étranger. Ils ont conçu les familles, les enfants, petits-enfants et tout ça, à tout instant, ça tombe. Voilà. Ce sont les gens qu'on va régler ces problèmes qu'on a avec le Rwanda. Et il y aura beaucoup de pression envers la France au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, au niveau des CEMAC, au niveau des propres... Parce qu'il faut régler cette problématique de là où la France avait structuré un coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent et qui était venu, on ne veut pas laisser comme ça, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc, il y aura des impacts sur les négociations secrètes que pour punir les enfants de Kemba, des points, des gays, tout compagnie. Donc il y aura des négociations. Hein. Ça, je vous dis sincèrement. Enfin, la troisième problématique, pression sur 5, ce sont les pressions géopolitiques et géostratégiques. Puisque nous sommes l'Afrique centrale, au regard de tous ces bouleversements, si la première pression et la deuxième n'est pas réglée, nous aurons aussi des pressions vers la France et autres. Ce sont des États. Hein. Ça se passe avec le Mali, Burkina Faso, Niger, et ça va s'étendre. Voilà. Donc c'est comme ça, parce qu'on en a fait du mal au peuple congolais. Les Congolais, avant 1997, il n'y en a que 5 000 ou 6 000 Congolais à l'étranger. Un pays d'émigration, où les gens viennent chez nous. Nous ne sommes pas un pays d'immigration. Regardez bien depuis, le pays est devenu une poudrière. Mais à cause de qui? Parce que dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc la tête de la France-Afrique, c'est qui? Ce sont les différents présidents de la 5e République française. Donc, ceux qui ont joué ce jeu-là pour Sassou Nguesso, pour soi-disant les intérêts de la nébuleuse France-Afrique, jusqu'à comme il est encore. Et de l'autre côté, Sassou Nguesso aussi, qui a joué ce jeu avec toute cette organisation, cette pyramide-là de son pouvoir, et que les uns et les autres se préparent encore quand midi. Vous le savez que chez nous, en Afrique, n'y comptez pas sur les décisions politiques globales, que bon, lavement des mains, commission, tout. Non, tout va se régler au gré à gré par chaque victime. On ne sait pas qui celui qui sera le président de la République, ou le ministre de la Justice, ou donc, tout ça va se régler. Comme ils sont nombreux, donc les Sassou et les Nguesso. Donc je vous apporte cette nouvelle-là, que tout ce qui sera les passeports, visa, et au Congo, il y aura des commissions qui est là, qui influencent, qui ont relation avec le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement
et la présidente de la République pour punir ceux qui nous ont punis. On ne leur donnera pas ni de visa, ni de passeport, quelle que soit sa couleur. Et donc, ça sera comme ça, je vous informe ça, que les passeports de Sassou seront caducs. Donc, on vous donne des outils déjà de la presse Sassou Nguesso qui se décident. Ce sont des processus qui vont demander du temps, et plus ils retardent, plus ils augmentent cette énergie potentielle. Et que la transmission est déjà là. Et que beaucoup en parlent, et je suis obligé de balancer ça parce que, pour qu'ils ne soient pas surpris, vous avez fait trop de mal aux uns aux autres en utilisant les moyens de l'État. Or, l'État est tellement sans froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ceux et celles qui viennent rendre justice là où il y a injustice. Il n'y a pas d'appartenance, hein, nord, sud, est, ouest. Non. Ça, on a tué dans le nord, dans le sud, dans l'est et l'ouest. Il en a privé tout le monde. Parce que c'était comme ça. C'était pour lui les moyens de conserver son pouvoir. Et garantir les intérêts de ses donneurs d'ordre. Il gère une colonie, mais qui est en faillite. Et les perspectives de sa chute sont déjà problématiques pour lui. Et pour ces gens-là. Et demain, ils vont en pleurer. Et ça, je parle à l'extérieur. Mais combien de fois à l'intérieur du pays? Comment vont-ils vivre ces gens-là au pays là-bas? Au moment où ces victimes-là seront au pouvoir, ils vont les foutre le bazar au niveau administration, au niveau social, au niveau fonction publique, au niveau des propres points, et les biens mal acquis et autres. Ils vont vivre, il y aura des divorces, il y aura des... Attends, les gens vont s'acharner contre les Sassou Nguesso, tout ce monde-là sur le pays. Vous le savez très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.